Je voudrais, si vous le permettez, commencer par vous dire que ce forum est organisé dans le cadre de cette longue réflexion sur la prospective du Maroc 2030 et qui a été initiée depuis le départ sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Permettez-moi de commencer par exprimer notre déférente gratitude à Sa Majesté pour nous avoir, par son haut patronage, donné la possibilité de créer ce cadre de réflexion, un cadre de liberté, un cadre qui ne s'embarrasse pas des langues conventionnelles, encore moins des langues de bois. Nous allons être là pendant 2 jours pour discuter de cette dimension atlantique qui, Monsieur le ministre, vient de nous en donner l'image, nous en donner l'importance, la gravité, et nous allons donc, je vais, étant donné le temps très court qui nous est réservé pour cette séance, ne pas vous faire subir le discours que j'ai commis, que j'ai destiné à cette ouverture. Je voudrais simplement vous dire que nous sommes dans une période, dans un moment historique du monde où toute cette mondialisation dans laquelle nous sommes engagés tous connaît de très graves dysfonctionnements et que la gouvernance internationale connaît de très graves problèmes. C'est un contexte où le groupe des 20 donc tente de circonscrire les effets immédiats de cette crise et d'ouvrir des perspectives pour une sortie de crise dont on ne sait pas encore les échéances et surtout de réfléchir à ce que pourrait être l'après-crise. Or, c'est un petit peu de cela que nous aurons à discuter. Mais pour pouvoir peser en tant qu'Africains, Nord- et Sud-Américains, Européens, bordant l'Atlantique, pour pouvoir peser sur cette réforme de la gouvernance internationale aujourd'hui à l'ordre du jour, eh bien, nous devons peut-être voir sur la base d'une convergence de nos intérêts, mais aussi de nos valeurs, mais aussi de notre vision du monde et de notre vision du demain, essayer de voir quelles vont être les possibilités de création institutionnelle, politique, culturelle de cet espace atlantique. Nous l'avons fait pour la Méditerranée, pourquoi pas pour l'Atlantique. Certes, on peut faire des récriminations sur les lenteurs de l'euro-méditerranée. On peut parler de beaucoup des difficultés de créer ce Maghreb et ces regroupements régionaux si nécessaires. Mais aujourd'hui, nous autres Africains, nous autres Sud-Américains, et puis sans discontinuité et sans reproduire ces antagonismes aujourd'hui et de plus en plus devant disparaître entre le Nord et le Sud. Il s'agit aujourd'hui que le Sud et le Nord se fondent dans une vision d'avenir. Et c'est cela qui, à mon avis, est essentiel. Donc, je ne dirai pas plus. Et permettez-moi donc de vous lire en premier le message de M. Kofi Annan.
Je voudrais que commence par cela, parce que cet homme est un grand homme. C'est un Africain, mais c'est un homme du monde. C'est un grand homme qui a œuvré pour la paix, qui a mis cette sensibilité, cette connaissance des réalités du tiers-monde au service d'une vision globale de paix dans le monde. Je vous lirai donc son message parce que nous aurions voulu qu'il soit parmi nous, mais vous savez très bien que par les temps qui courent, il est très difficile d'avoir tous ceux qu'on a voulu avoir. Ceux qui sont venus ici on l'ont fait au détriment parfois de leur programme. Et je voudrais ici saluer en particulier M. Kaberuka, le président de l'ABAD, qui appelait à d'autres obligations, a tenu à passer et doit nous quitter très bientôt. Et je voudrais le remercier pour cela. D'autres ont été détournés, non pas par des avions, on ne détourne plus les avions, mais nous aurions souhaité détourner leur avion, mais nous n'avons pas pu le faire. Il y en a qui sont passés au Salvador parce que sur l'investiture, le Salvador nous fait cette déloyauté d'investir son président au moment même où nous organisons notre forum. Monsieur Jouari, le gouverneur de Banque el-Maghrib, n'a pas trouvé mieux que d'organiser à Marrakech le cinquantenaire de son institution. Notre grand ami Khrbej, conseiller de Sa Majesté, qui, au moment où il reprend une autre carrière, organise à Fès, avec l'arrière-plan des musiques sacrées, une grande manifestation sur l'Euroméditerranée, et un hommage doit lui être rendu par de très grandes personnalités. Vous voyez bien que nous subissons la concurrence, mais comme nous sommes des démocrates et des libéraux, nous acceptons et nous allons foncer, quitte à accepter que ce soit, quitte à accepter que ce soit donc que nous nous suffisions de quelques messages. Et je lis le message de M. Kofi Annan. Bordé par 3 continents, l'espace atlantique est un territoire privilégié qui offre de vastes possibilités de coopération transnationale. Ainsi, l'initiative tricontinentale atlantique est significative, eu égard aux enjeux croissants qui se profilent à l'horizon. Alors que nous faisons face à une crise financière et économique sans précédent, que la gouvernance mondiale est repensée, les échanges auxquels vous prenez part offrent des opportunités nouvelles, jusqu'alors inimaginables, pour exprimer d'une seule voix des propositions novatrices et favorables aux intérêts de tous. Pour ce faire, il importe de veiller à ce que l'espace atlantique profite à tous, sans que certains territoires se soient relégués à un rôle périphérique. Je pense en particulier à l'Afrique, qui doit non seulement participer aux négociations, mais aussi bénéficier, autant que les autres territoires, des avancées en termes d'intégration économique, de régulation sociale et de sécurité collective. Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux ainsi que mes encouragements les plus sincères pour la poursuite des débats. La mise en valeur optimale de l'espace atlantique passe par une intégration solidaire qui sera bénéfique pour les 3 continents. Monsieur Kofi Annan. Donc voilà, avec un message comme celui-ci, que peut-on dire de plus? C'est pour cela que je voudrais vous dire que nos travaux vont commencer tout de suite. Ces travaux, nous avons essayé de nous organiser de telle manière qu'il n'y ait pas d'estrade, que nous puissions
nous répartir par ordre alphabétique, tout simplement, et chacun aura très peu de temps, probablement, pour exprimer ses idées, et toutes les communications vont être diffusées, qui nous seront livrées, seront mises à la disposition de tout le monde. Ceci étant, tous les travaux donneront lieu à des publications. Je tiens à préciser que ces publications ne seront faites que pour les interventions dont les auteurs ont donné leur accord pour cette publication. Ceux qui souhaitent qui souhaitent que leurs propos ne leur soient pas attribués, bien entendu, cela sera respecté, étant entendu que ce qui sera important pour ceux qui ne voudraient pas être cités, que leurs propos soient tenus, que leurs idées soient incorporées dans les synthèses et que nous puissions sortir avec une synthèse globale où se reflètent toutes les idées.